Bonsoir, on continue les aventures d'Artan, là pour le coup, principalement, avec les autres qui restent en spectateur dubitatif. On mange du popcorn. Et... Non, moi je mange pas. Moi. Si, tu Si, manges. tu manges. Hashtag le bon goût. C'est un fou. Genre que moi, il y a Tab qui a dit la même chose 2 secondes après. Vu ce que t'as dit, c'était obligé. J'ai mis, Je suis là pour... J'ai mis 5 secondes à la comprendre. Je suis là pour le spectacle. Allez, récap. Bon, bah... Récap... Donc, ça, c'était... On avait commencé par quoi? Par moi à la taverne, c'est ça? Donc, moi, mon personnage, c'est à la taverne. Non, c'est même pas par moi que ça a commencé, mais Tu bon. as discuté avec Orza. Oui, Orza était après sa séance shopping. Sa liste de courses pour Rosalia. Et il est revenu à la taverne, on a causé de l'expédition, tout ça. Je lui ai dit que... Enfin, Artan lui a dit qu'il était plutôt intéressé par ça s'il arrivait à convaincre Rosalia. Et on s'est quitté. Je suis remonté dans ma chambre. J'ai reçu un message bizarre. J'ai un rendez-vous auquel je dois me rendre. Et avant ça, je voulais aller à la mairie. Et pendant ce temps, Rosalia et toi et Kisha étaient à la mairie avec le maire et Lia. Pardon, je sais plus. Lia, ouais. Ils étaient en train de dîner. Ils ont causé, ils ont fait connaissance. Ils ont parlé de leur but personnel, tout ça. Et quand le repas s'est terminé, ils se sont quittés. Rosalia est partie dans sa chambre pendant que Kisha et toi vont à l'auberge pour dormir. Et pendant la nuit, en début de nuit, Lia est arrivée dans la chambre de Rosalia et voilà. Elles passent la nuit ensemble. Pendant ce temps, Artan est parti à la mairie et a décidé de rendre visite à l'Auguste. Malheureusement, il n'est pas aussi discret qu'il aurait pu l'imaginer et attire la garde. Alors, du moins, se fait remarquer auprès de l'Auguste qui appelle la garde. Et s'ensuit un petit affrontement contre Jehan, et après lequel Artan s'enfuit avec l'Auguste dans les bras. Voilà. Bon bah comme c'était le seul qui est toujours réveillé la nuit, on va continuer tes aventures. Hein. Ah ouais, je t'ai dit, moi je vais à la rivière en dehors de la ville. Ça te prend un peu de temps, mais bon, t'y arrives. Et tu vois qu'en fait, pendant tout ce temps-là, il a pas réagi. Je suis au bord de la rivière, je l'attrape par sa cape là et je trempe dans l'eau à plusieurs reprises. J'essaie de le réveiller. Un escargot tout chaud. C'est un peu la souris verte là. Et tu vois qu'il y a toujours pas de réaction. Refais-moi un jet de perception plus médecine. Ouais, bah. Oui, vu qu'il a 2. Ah ouais, c'est un même ça. pas, vu qu'il n'a pas la comp, c'est juste 1. Merde, attends. Je suis perdu. Non, toujours pas. Tu comprends pas en fait. Mais tu plonges la tête dans l'eau froide, il réagit pas du tout. Tu t'acharnes un peu, mais... Ouais. Bon, ça non plus, c'était pas prévu. Écoute, je le ramène à l'extérieur de la ville et je le dépose. Je laisse traîner. Tu le laisses traîner quelque part au bord de Ouais. Ça m'a fatigué. Et je vais à mon rendez-vous. Ah bah c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Ok, bon, rien s'est passé comme prévu. T'y vas et quand t'y vas, t'attends un peu mais il y a personne. Donc t'étais déjà passablement énervé et là ça commence un peu à te gaver. Ouais, non, c'est... Du coup, je retourne à la chambre.
Ça, c'est ce qu'on appelle une belle soirée fail, mais bien quoi. Ouais, bah, bien, ouais. Tout ça pour rien, quoi. Bon, bah, du coup, on va passer au lendemain matin. Non, quoique, attends, si, pour rigoler, pardon. Ah, parce que c'était pas assez drôle déjà. Je ramène l'Auguste dans la chambre. Ok, tu fais ça discrètement, là Tu sais, il a pas qu'une garde, hein. Enfin, je dis ça. Une garde dans la ville, quoi. Bah, Oui. Alors, bah, attends, dans ce cas-là, je vais. Le truc, c'est Avant que tu fasses ça, bah, du coup, je vais décrire ce qui se passe. Bah, Rosalia, en fait, au bout d'un moment, tu entends quelqu'un qui te tape à la porte et qui fait Dame Rosalia. C'est la garde, de l'Auguste. Je fous la couverture sur l'IA et je fais oui. Et en fait, tu entends de l'agitation. Hein. Tu entends clairement qu'il y a, enfin, la personne qui te parle n'est pas toute seule. En fait, Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Et fait il s'est passé quelque chose d'horrible. L'Auguste a disparu. Il s'est. Je crois qu'il a été kidnappé. Oh, je peste. Je sais bien ma veine. Nous avons aussi retrouvé Jeanne, la chef de garde. Très bien. Elle est malheureusement décédée. Bravo, déjà 2 kills. Oh, mon dieu. Prendre l'avance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a comme. On l'a retrouvée contre le mur et avec un impact. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je suis désolé, Dame Rosalia, mais Évidemment, je vous ouvrez la porte. Attendez, je ne suis pas habillé. Non, mais ouvrez-la quand vous êtes disponible, bien entendu. Oui, j'arrive. Putain, le vaudeville, quoi. Alors, Ça, c'est clair. donc, bon, je m'habille. Je suis un peu perturbé là. Il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps dans ma tête là. Lia, elle se comporte comment là? Bah quand elle a entendu le fait qu'il ait disparu, tu la vois elle a l'air un peu sous le choc. Je vais la voir, je lui pose une main sur la joue, je fais tout ira bien, ne t'inquiète pas. Quand tu fais ça, elle lève la tête et d'un coup tu la vois comme si elle venait de se réveiller et elle fait il faut que j'aille voir Jeanne. Et tu la vois sortir en fait. Attends. Et elle parle et en fait tu la vois courir vers les escaliers et monter. Ah, bon sang, je la suis. Bah pour le coup t'as un garde qui t'arrête, il fait je suis désolé Dame Rosalia, mais nous devons vérifier. Et au moment où il dit ça, tu vois Lia qui était partie plus haut qui fait elle était avec moi toute la nuit, ce n'était pas elle. Et là tu vois le garde qui du coup s'arrête et fait ah oui pardon. Non bah allez-y alors. Je continue. Et je continue. En fait vous montez les escaliers et, là effectivement bah, vous voyez le corps sans vie de Jeanne. Et c'est comme si elle avait été projetée par une force phénoménale contre le mur. Ouais, elle a pas d'impact d'arme quoi. Bah en fait tu vois son armure qui est cabossée au niveau du ventre. Ouais, ok, super. Tu vois clairement, tu peux deviner en fait que c'est un point, mais c'est pas évident non plus. Mais c'est surtout l'explosion contre le mur. Oui, non, j'ai Ah bien bah bravo. compris. Mon perso comprend que c'est clairement pas naturel, mais. Là tu vois Lia qui se baisse et qui. Tu vois qu'elle a vraiment pas l'air bien devant Jeanne. Puis pareil, elle se reprend et elle rentre dans la chambre de l'Auguste. Et elle voit la fenêtre, elle voit la porte ouverte et elle se dit mais c'est pas possible, qui a pu venir par là? Et pourquoi?
On se demande tous pourquoi. Et on se demande encore, ouais. Je vais jusqu'à elle et je fais oui, c'est bizarre. Bon, du coup, la nuit est assez courte et mauvaise. Hein. Super, je vais être de très bonne humeur. Bah, techniquement, toi, tu peux retourner. Enfin, en fait, l'IA te dit Dame Rosalia, vous pouvez aller retourner vous coucher si vous y arrivez. Je vais gérer la situation. Et tu la vois commencer en fait à donner des ordres de garde. Donner des ordres, regarde. Oui, oui. Ah. Tu la vois commencer à organiser, à dire il faut faire des fouilles, regarder s'il y a des traces, comment est-ce que la personne est arrivée, comment est-ce qu'on a pu passer par le balcon, ça. Tu la vois en mode boss quoi en fait. Très bien. Très bien. Soit. Bah écoute, je vais m'en aller, l'air un peu désemparé. Je vais retourner dans ma chambre. Je suis pas sûr que mon perso dorme facilement par contre. Il y Oui, a non. beaucoup de choses. Si je vais sortir, je sors un moment. De la maison. Oui, je cherche du regard Vince. Est-ce que j'arrive à le trouver à un moment où est-ce qu'il se monte quand il me voit ou... Oui. Je vais le voir et je lui dis Vince, tu as vu quelque chose de ce qui s'est passé? Alors là, il te regarde et il fait bah en fait, nous tenions prêt et moi j'ai juste entendu l'agitation à un moment, mais j'ai juste entendu, enfin, il semblerait qu'on ait vu une ombre qui serait comme projetée sur les toits, mais ça me paraît vraiment, ça serait un monstre. Hein. Je me passe la main sur les sourcils et je fais je ne sais pas, mais j'aime pas ça du tout. Enfin, en tout cas, je n'étais pas la cible. Oui, là tu vois qu'il est rassuré, il fait oui, c'est l'essentiel. Certes. Si tu veux, je ne suis pas étonné que le Gust ait des ennemis, mais là, c'est un ennemi un peu spécial tout de même. Enfin. Alors du coup, je lui passe la main dans les cheveux et je lui fais écoute, je pense que je t'en ai déjà demandé beaucoup, il est très tard, tu devras aller te reposer, je pense que je crains rien. Oui, merci Rose. Et tu vois qu'il fait signe aux autres et tout le monde part en fait. Ouais. Je leur dis merci et je leur dis de se reposer. Et moi, ouais, super. Je suis debout à 4h du mat, super. Je suis d'excellente humeur. T'as coupé en plein, Et voilà. c'est encore Orza qui va prendre, le pauvre. C'est ta Ah faute. là, je pèse toi. Ma best night ever, hein, n'est-ce pas? On avait dit que je serais la victime. Hein. Donc je vais essayer de dormir, hein, mais bon, voilà. Ah bah pour le coup, oui, toi t'as fait les rôles. Ah, t'as eu un super haut, un super pic et c'est bien redescendu derrière. Oui, l'ascenseur émotionnel, tout ça. On connaît. Très bien. Je laisse l'IA faire ses ordres, tout ça, machin. On discutera demain. Bon alors du coup, le lendemain matin. Enfin, au secours. Bah du coup, qui veut commencer hein? Ah oui, pardon, Artan, tu veux vraiment ramener l'Auguste dans sa chambre? Je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. En fait, tu te ramènes et en fait tu vois qu'il y a des gardes partout. Oui, bah dans ce cas, oui.
Si je les garde, je cherche pas plus longtemps. Donc tu le fous juste, tu le largues juste quelque part Moi, je le balance quelque part. Ouais. au bord de la ville. Le balance pas trop fort, hein. Je sais pas si t'as vu, mais. Bah Ouais, écoute, oui, je préfère qu'il soit mort quelque part. Olivier, il est déjà mort. Hein. Oui, bah s'il est pas déjà mort, oui. Il est. Ah mais Bon, Écoute, bah, j'ai arrêté de donc manger le de lendemain médecine. matin, du coup, bah, Je... Écoute, on va faire jouer Banin un petit peu. oui. Ouais, vas-y, Vanna. Est-ce qu'il a vraiment envie de reprendre le premier à reprendre la journée, quoi? Bah, moi je sais pas ce qui s'est Allez. passé donc j'attends. Bah oui, il a rien, il a rien à voir dans l'histoire. Donc, Du coup, est-ce que tu te Initié. lèves? Est-ce que tu vas à 7h sur le bateau ou pas? Oui, bah moi j'y vais, oui, j'attends. Moi, de toute façon, t'es déjà au bateau, c'est vrai, j'ai oublié. Bah oui. Du coup, donc, il est Dans ma chambre de 1 mètre carré. 2. dans sa coloc de 2 mètres carrés. Voilà. Salut, je m'appelle Jean. il passe une belle nuit aussi. Bah, du coup, quand tu arrives, donc tu vas dans la chambre de Rosalia, et donc la super belle chambre avec tout ce dont il y a besoin. Et tu vois Lana qui est là, qui fait: Ah, capitaine, bon, c'est bien, vous êtes à l'heure. Et là, Dame Rosalia n'est pas là. non, elle dort chez l'Auguste. Ah, d'accord, oui. Puis-je m'asseoir? Et là, oui, oui, de toute façon, il faudra. Asseyez-vous là. Donc là, elle prend un siège. Et tu vois qu'elle commence à sortir tout son matériel de coiffeuse, des ciseaux, des peignes. Elle te regarde et elle fait: Ah, vous êtes plutôt beau joli garçon en plus. C'est vraiment dommage cette coupe de Ouais, cheveux oui. de. Ah, vous savez, c'est la coiffure des terres de l'Ouest. Les terres de l'Ouest. Ah oui, c'est vrai que vous venez des îles là-bas là. Ah oui. Bah du coup en fait elle commence à vous tapez un peu la conversation en fait. Elle te demande: Oui, alors comment c'est la vie dans les îles de l'Ouest? Enfin, vous papotez un peu. Je vous raconte mes exploits. Et pendant ce temps-là, par contre, elle coupe, hein. Enfin, elle te peigne, elle coupe pas la longueur, tu vois. Elle te fait juste un style un peu différent. Donc si tu l'as, à moins que tu l'en Non, empêches mais vu physiquement, qu'on tape la discute, pas quoi. Je fais pas attention après. Bah du coup tu lui racontes ton passé, enfin les trucs que tu peux raconter quoi. Oui, voilà. Oui. Bah du coup, elle, tu la vois que, enfin, bizarrement aussi, elle te parle un peu aussi de Rose, du coup, comment ils se sont rencontrés, que sa vie a changé qu'elle est avec elle. Effectivement, Ouais, je leur c'est pose elle en qui me retour. connaît- Qu'est-ce que vous faisiez avant de l'avoir rencontré? C'est elle qui me connaît depuis plus longtemps. Hein, Oui, en plus, ouais. Elle fait: Oh, j'ai toujours été sa coiffeuse. C'est juste que, enfin, j'ai toujours travaillé pour sa famille. C'est juste que, c'est un jour ça, je me suis rendu compte à quel point elle était vraiment incroyable. Je vois. Et là, en gros, c'est la même que Rodford avec Kisha. C'est de toute façon, dès qu'il commence à parler de Rose, en fait, vous les voyez un peu avec les yeux qui s'illuminent. Clairement, ils sont heureux de leur vie. Du coup, en gros, au bout d'une heure, bah, elle t'a coupé les cheveux, elle t'a peigné. Pour tes vêtements, en fait, elle a fait quelques ajustements, des accessoires, ce genre de choses. Et quand elle a fini, quand tu vois le résultat, tu te dis que c'est quand même, franchement, qui fait du bon boulot. C'est pas un style auquel t'es habitué, mais pour le coup, tu te dis qu'effectivement, ça te va bien. Ok. Bah puis j'attends, hein. Je me dis, j'ai que ça à faire. Oui, c'est ça, elle fait. Donc, elle était là: Vous avez les fleurs, vous avez le cadeau.
C'est capitaine, surtout, n'oubliez pas. C'est... Écoutez-la. Rose est généreuse. Elle... Il faut juste pas la brusquer. Parce que ce que vous avez fait, c'était pas possible. Mais je suis sûr que si vous lui en parlez calmement, surtout que vous la laissez aborder le sujet, les choses peuvent bien se passer. Allez, bon courage. Oui, restez quand même à côté. Jamais. La panique. Elle te regarde et fait oh, capitaine, grandissez un peu. De toute façon, je suis sur vous. En fait, c'est moi ou t'as Bana et Nudox, ils ont échangé leur perso ou c'est pas possible? Oui, c'est l'inverse, là, on dirait. C'est rigolo. Moi, le lendemain matin, quand je me lève, Lia, elle dort ou... Parce que bon, vu qu'elle est restée debout plus longtemps que moi, visiblement. Bah, du coup, ça dépend à quelle heure tu te lèves, toi. Lol. C'est-à-dire quand je me lève pas forcément très tôt, moi, mais Oui, voilà. je pense que j'ai quand même pas passé une très bonne nuit, donc je sais pas trop. Attends. Bah, je vais peut-être te faire jouer en Déjà, dernier. est-ce que Du tu coup. dors? Oui. Comme tu veux. Ouais, vas-y. Ouais, je vais te faire jouer en dernier, du coup, je pense. Ok. De toute façon, moi, c'est pas moi. Bah, Kisha et toi? Bah, moi, je me réveille hein, et je. Ça faisait longtemps que vous aviez pas aussi bien dormi, parce que c'était des très belles chambres. Ouais. Et toi, là, un peu déprimé, tu vois, parce que c'était vachement plus mou que d'habitude, et l'habitude de la paille, Oh. des trucs comme ça, tu vois, ça. De la croupe de tout. Il a un peu mal au dos, tu vois, ça, il est tellement habitué. Oh putain. Il y avait la présence de toute la clause qui te manquait. C'est vrai, Taya, à présent, tout ce que la cause lui a manqué, hein, il était... C'est vraiment. Ça fait longtemps qu'on ne Triste. l'a pas vu. Hein. Voilà. J'ai dit à toi quand même que je suis désolé de ne pas avoir assisté pour faire rentrer toute la cause pour la mairie, mais j'avais peur que ça soit un petit peu compliqué. Puis bon, voilà. Non, mais je comprends, hein, je veux dire, en général, il attend dehors quand même. C'est un âne fidèle et bien élevé. Oui. Ça va. Allez, sinon, la nuit était bonne. Mais il est où le roux? Bah, le roux, il est dans sa chambre. Hein. Aucune idée, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Enfin, on l'a quitté, nous. Oui, On va- il disait qu'il est parti faire un truc et j'ai dit de ne pas revenir trop tard. Mais Je demande- t'es pas sa maman. Enfin, laisse. Je veux dire. Bon, on va la faire à on va la faire à la contemporaine. Bah, du coup, vous descendez prendre le petit déj. Ouais. On va simplifier un peu les trucs. Donc, bah, en gros, vous êtes à la Je taverne comprends. et vous prenez le petit déj tranquillement. Bah, toi, Moi, Artan, je pareil. prends Bah, Ouais, Moi, bah. je prends un lait sec. Quoi? Quoi Lait sec. Je prends du lait lyophilisé. Je me fais un rail de cause. C'est vraiment bizarre. Non, mais, ouais. Bah, effectivement, et toi, n'a pas l'habitude de petit déjeuner de façon aussi consistante. Ah bah du coup, Artan dîne avec nous, alors enfin, déjeune avec nous. bah, c'est pour ça que je pose la question en fait. Du coup, toi, Artan, quand tu te réveilles, tu fais quoi? Oui, bah, comme d'habitude. Je Comme vais en bas. d'habitude, c'est le premier scénar. Comme d'habitude, c'est quoi? Non, mais je veux dire, bah, moi, je descends en bas comme les autres. Je vais aller manger un peu. Bah, du coup, bah, t'as Lester qui te suit. Il te fait j'espère que tout s'est bien passé hier soir, Artan. Je n'ai croisé personne à la fontaine de la jument, je sais plus comment elle s'appelle. La fontaine de la licorne. La licorne, pardon. Ah, là, Je ne il sais hausse pas. il hausse un sourcil et il fait vous recevez un message mystérieux et en plus il n'y a personne. C'est vraiment étrange. J'ai dû arriver trop tard. Mais je sais Quand tu pas dis- du quand coup. quand tu dis ça, il fait trop tard. Et puis-je vous demander ce que vous avez fait hier soir ou ne vous veut-il pas que je sache? Ce n'est pas nécessaire. Très bien, Sir Artan. Bon bah du coup vous descendez et ah, d'ailleurs ça serait bien que je vous foute plutôt au bon endroit. Hop. Genre là. Alors. Hop.
Donc du coup, Kisha et toi, vous voyez Artan et Alester qui arrivent. Alors, je vais voir Artan et je fais bah alors, c'était bien la nuit? Vous n'êtes pas rentré trop tard, j'espère. Oh non. Oh, bug. 400. J'essaie de réfléchir à comment je peux te répondre. Casse-toi avec la môme. Il vaut mieux pas. Je hoche la tête sans trop rien dire. Je vais m'installer. Ok. Ah, vous aussi, vous avez besoin d'un bon lait sec pour vous remonter le moral. Écoute, petite, je dois dire que je m'attendais pas à voir quelqu'un comme toi ici. D'où viens-tu? Je viens d'un petit village. Tu as l'air bien débrouillard pour quelqu'un de ton âge. Bah, il faut, je l'ai toujours été. Je suis toujours débrouillé un peu toute seule. Bien. C'est important de savoir gérer sa vie tout seul très tôt. C'est une bonne chose. T'as ton épée sur toi ou pas? Oui, j'ai récupéré sur moi. Elle est toujours sur moi. D'accord. Je te demande, c'est quoi ce que t'as sur le dos? Ça a l'air sympa. C'est une épée que j'ai trouvée. Que t'as trouvé, c'est-à-dire? C'est une épée particulière. Je l'ai trouvée sans vraiment savoir ce que je cherchais. Je ne sais pas si je peux te dire quelque chose de plus. C'est rigolo, ça. Ça me fait penser à un truc. Mais comment tu voyages tout seul? Tu n'as personne avec toi? Pas un parent? Un ami? Quelqu'un pour te défendre? Non, j'ai pas de parents. J'avais un papy, mais il est plus là, enfin voilà. Et non, je me débrouille toute seule. Pour me défendre, être souris, c'est pas vraiment un problème. Ça. Oui, j'ai cru voir que tu savais taper là où ça fait mal. J'ai un petit sourire en disant ça. Eh oui, il faut bien se débrouiller. Bon, écoute, dis-moi ce que tu veux, je te l'offre. Mais au comptoir, si je veux boire quelque chose, je te l'offre. Mais Petit déj compris quand même. Oh. alors, j'ai déjà bu mon lait. Bon, je suis plus si jeune que ça. J'aimerais bien tester un petit whisky. Un verre. Un verre, juste. Bah, très bien. Un whisky tavernier. Le tavernier te regarde, il hausse un sourcil. Il fait OK. Puis il te resserre un. Ouais, je l'amène à la table, puis je m'assois, je commence à manger. Moi, je bois le verre cul sec de base. Hein, c'est pas. Et je fais. Je fais une mine un peu. Ouais, mais c'est pas bon. C'est bien, maintenant tu sais ce que c'est. Peut-être que tu n'en prendras plus. Ah non, je confirme. Je préfère le lait. C'est pas bon ça. Bon, du coup, vous mangez le petit déj tranquille. Bon, du coup, pendant ce temps-là, Rosalia, tu te réveilles. Ouais. Donc. Lia, elle dort ou pas là? Bah, tu sais pas, elle est pas dans ta chambre. Je la cherche. Bah, en fait, quand tu sors, tu vois que c'est toujours relativement agité. Et en fait, dans le salon principal, tu vois Lia qui est en train de discuter avec des gardes.
Et... hop. Je me pose à côté, je croise les bras, je dis rien. Je la regarde. Bon, en gros, tu le vois qu'elle est en train de discuter, de demander. Alors, vous avez trouvé l'Auguste? Non, nous allons chercher partout. Pour l'instant, tu la vois un peu inquiète, mais tu vois qu'elle est pas d'humeur là pour le coup, bizarrement. Quand elle te voit, tu la vois qu'elle. Ah, d'un coup, elle lève la tête et fait un sourire. Dame Rosalia, euh, j'espère que vous n'avez pas trop mal dormi. J'ai dormi aussi bien que possible. Je vois que vous êtes encore très occupé. Oui, tant que nous n'avons pas retrouvé l'Auguste, et je ne comprends pas, c'est... Surtout si c'est une menace, si ce sont des monstres ou des anathèmes, je ne sais pas ce que nous allons faire. Je pense que nous allons devoir contacter la ville. Hein. Hmm. Vous avez besoin d'aide? Je vous Je peux remercie, mettre Dame Rosalie. quelques-uns de mes suivants pour vous aider pour les recherches. Eh bien écoutez, si vous pouvez le faire, je ne serai pas contre. Mais je ne sais pas si... Mais oui. Tu la vois, elle est un peu désemparée, et puis... Je lui mets une main sur l'épaule et je lui souris. Je lui fais « Je vais t'aider ». Ah merci, Dame Rosalia. Et je fais... Puis après, bon, au bout d'un moment, elle te laisse et... Elle s'habille. Et elle va voir des gardes. En fait, elle sort en ville, en fait, voir des gens, clairement. Ok, bah moi je me dirige vers la ville aussi du coup, hein, parce que bon... Et ok, donc bah moi je vais retourner au bateau, hein, parce que bon voilà, c'est mon lieu domicile actuel. Alors, tu retournes sur le bateau, et en fait, quand tu arrives, tu vois Lana. Il te fait un énorme sourire quand elle te voit. Ah ma chérie, comment tu Ah, vas? Rose, j'espère que ça s'est bien passé hier soir chez l'Auguste. Ah, pas tant que ça. Enfin, c'est mitigé. C'est Oh. mixé, il y a des deux. Oh, d'accord. Il y a un souci, figure-toi. J'ai passé une excellente soirée, mais dans la nuit, l'Auguste s'est fait attaquer et a été enlevé, visiblement. De quoi? Oui. Oh. Ah, Justement, je comptais essayer de voir si il y a parmi nous quelques messieurs qui ont réussi à se reposer des 3 jours de rame pendant le voyage et qui seraient disposés à aider la garde de l'Auguste pour éventuellement faire des recherches. Oh, je suis sûr que si tu leur demandes, ils accepteront. C'est... Après, il te regarde et fait... Ah, c'est peut-être pas le bon moment, mais le capitaine Orza est dans ta chambre, Rose. Alors, je plisse les sourcils, je fais « Ah oui, Orza. Dans ma chambre. Hein. Oui, ne t'inquiète pas, ça devrait mieux se passer cette fois-ci. » D'accord. Très bien. Bah écoute, je vais aller le voir dès que j'aurai arrangé ces petites histoires. Ça devrait pas être long. Je vais aller voir les autres pour voir si certains sont en état de faire des recherches. Mais c'est juste que nous ne savons pas vraiment à quoi ressemble l'Auguste. Il faut qu'il demande à voir l'IA. Ou il demande à la garde hein, quand ils sont... J'ai prévenu l'IA qui est la personne qui... Je sais pas si c'est exactement la compagne de l'Auguste, mais c'est quelqu'un qui a autorité là-bas. Et je lui ai dit que elle est au courant que des gens
parmi nous allait venir aider. Donc ils n'ont qu'à se présenter, je pense que les gardes leur feront une description. Très bien. Eh bien, écoute, Rose, je m'en occupe. Je vais leur en parler. Merci beaucoup, Lan. Je vais aller voir ce capitaine. Ou hop, elle s'en va. Et Bon, bah, je vais dans ma chambre. Hein. tu vas dans ta chambre. Parce que je peux même pas aller dans ma chambre tranquille et... Oh. Donc là, tu vois le capitaine Orza, Oh. un peu penaud, hein, Ah. qui a un très beau bouquet de fleurs, pour le coup, dans les bras. Et tu vois qu'il est pas du tout coiffé comme d'habitude, et c'est évident que qu'il est passé par les mains de Lana. Ah. D'accord. Je souris en coin et je vois. Je m'avance jusqu'à Orza et il fait bien, bonjour. Ah, Dame Rosalia. Bonjour. C'est pour moi? Bah, on m'a dit que oui. Tenez, je te tends un peigne. Je prends le peigne en te regardant, je fais Puis tu vois, mon personnage se met à rire doucement. D'accord. Et c'est un joli peigne que voilà. Oui, bah oui, ça m'a coûté une bague pour tout vous dire. Ah, d'accord. Ouais, je pense que ça vaut le coup. Merci. Oui, je voulais m'excuser pour hier soir. Ah. Oui, écoutez. Si ça vous dit de marcher un peu, on discute? Oui, si vous voulez, oui. Je peux avoir mon bouquet? Oh, oui. Merci. Je fais des jonquilles. Oh, ça fait partie de mes fleurs préférées. Vous êtes Oh, heureux? oui. Non. Bien. Je vais faire un petit sourire. Venez, marchons un petit peu. Ne restez pas plantés là. Bah, je marche. Écoutez, alors pendant qu'on marche, écoutez, j'ai bien vu hier que vous étiez pris par votre verve et par vos envies. Je n'ai pas bien suivi cette histoire avec ces deux aventuriers avec qui vous aviez discuté, mais en réalité, j'ai une destination. Hein. Nous longeons la rivière et c'est le choix que j'ai eu. Mais dans l'absolu, vous savez, si nous pouvions... Enfin, si vous avez le souhait que nous fassions une petite escale, hein, parce que vous avez quelque chose qui a piqué votre attention... Après tout, vous m'avez permis de m'enfuir. Je peux éventuellement vous devoir ça. C'est-à-dire, Dame Rosalia, que si jamais, hein, ça reste un peut-être, nous trouvions des ruines ou des trésors là-bas, vous en profiteriez également, vraiment. Alors, pendant que tu es en train de dire ça, je suis en train de respirer le parfum des fleurs. Et une fois que j'ai fini, après un petit silence, je te regarde et je fais oui. Cela pourrait vous valoir quelques richesses. Et cela permettrait peut-être à mon capitaine de me confier un équipage. C'est un de mes plus grands souhaits. Ma foi, des richesses, j'en ai déjà. Il est vrai que j'en ai peut-être pas assez pour mes projets. Je ne sais pas.
Je souris en coin et je fais, je dois bien vous avouer, capitaine, que ce genre de considération, je ne sais plus très bien où j'en suis. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais Écoutez, et puis Sir Artan se verrait bien se joindre à la partie, comme qui dirait. nous verrons bien. Après, Puisque je ça- m'en remets à votre bonne parole. Écoutez, puisque ça ne nous ramène pas en sens inverse, nous pouvons toujours décider de faire un petit crochet pour aller voir ces ruines. Si vous voulez. Le seul truc qui est important pour moi, et là je te regarde, je fais, c'est que moi, mais également les personnes qui me suivent, que tout le monde aille bien en toutes circonstances. C'est très important. Donc, je veux bien que nous partions à l'aventure si vous voulez, mais je ne veux pas mettre les gens en danger et je ne veux pas que ceux qui nous poursuivaient nous rattrapent. Oui, j'allais vous parler de cela. C'est ça qui me fait un peu peur aussi, de rester un peu trop longtemps au même endroit. Oui, dans les villes, moi aussi. Malheureusement, nous sommes obligés de prendre le temps de reprendre des provisions. Oui, tout à fait, oui. Nous sommes partis un peu précipitamment de Harbourton et nous n'avons pas pu prendre toutes nos provisions. Et si nous partons à la va-vite ici également, j'ai peur que les gens aient faim. Et c'est hors de question. Hmm. Mais je partage votre inquiétude. Si nous pouvions à un moment nous éloigner des endroits très urbanisés où nous sommes forcément un peu affichés. Après, j'ai quelque temps, une requête à vous faire aussi, Dame Rosalia. Prenez pas mal. Oui. Mais vous avez un personnel d'équipage qui est compétent. Hein. Ce n'est pas... Mais certains ne sont pas assez endurants. Et j'aimerais, avec votre permission, demander à ce que... comment s'appelle-t-il déjà? Et toi peut-être rejoigne notre équipage. Il a l'air assez vigoureux et on aurait bien besoin de bras. Attends. Je fais un truc pour le LOL. Je fais un truc pour le LOL, attends. Un truc pour le LOL. Qui ça? Votre équipage, Le nom du niveau perso. Putain, sérieusement, le Oula. LOL du fail. Oh, de qui vous parlez? Et toi, vous avez bien vu le paysan avec l'âne. Ah, son avec âne. l'âne! Oui. Ah oui, oui, d'accord. Ah, il s'appelle Et toi? Oh, et je me passe la main sur le front, je fais... Eh bien, vous vouliez qu'il fasse quoi, juste? Qu'il entraîne mes suivants? c'est Non, ça? qu'il soit membre d'équipage. Ah. On a besoin de bras. Écoutez, vous êtes le capitaine. Puis je regarde les fleurs un instant et puis je te regarde à nouveau et je fais oui, si vous jugez ça utile, si vous pensez que pour la bonne tenue de votre bateau, vous avez besoin de ces bras en plus, je peux vous l'accorder. Très bien. Vous souhaitez aller lui parler ou je m'en charge? Allez lui dire, oui. Très bien, très bien. C'est votre idée. Prenez-en toute la gloire. Et donc vous souhaiteriez partir quand, Dame Rosalia Alors là, en fait, il faudrait voir avec Rodford, parce que lui seul sait où en sont les approvisionnements. Je te fais un geste vague de la main et je fais Rodford est la personne qui gère la logistique. Oui, je vois. Il saura plus précisément que moi. Techniquement, tu l'avais Et- déjà remarqué, de toute façon, Orza, avec Ouais, le bah passé en oui. bateau. Et pour ce qui est de moi personnellement, tu
me vois regarder de côté et je fais. Je pense, j'ai besoin encore de rester ici. Je ne pense pas pour très longtemps, mais il faut que j'éclaircisse quelque chose. Ben, écoutez, ce que Et je peux ça dire, c'est pourrait- qu'on va essayer de faire vite. Je n'ai pas envie de m'attarder ici. Je n'ai pas très envie de m'attarder non plus, mais je serais triste si je devais partir précipitamment. Il faut que j'accomplisse quelque chose avant. Bien, faites ce que vous avez à faire et je ferai ce que j'ai à faire. Je te souris et je fais oui. Faisons comme ça. Mais écoutez, Orza, merci, c'était une agréable matinée. Vous m'avez permis de me détendre un petit peu. Merci. Et Ah, j'espère que vous très avez bien. passé un bon moment avec moi. Oui, tout à fait, oui. Bien. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Bien, soit, je suis là. Alors d'un coup, vous entendez des cris Oh. qui viennent de la grande place. D'ailleurs, les autres aussi, en fait, hein, même de la taverne, vous entendez, tout le monde en fait entend des cris qui viennent de la grande place. Bon bah, allons-y. Il y a pas mal d'agitation et en fait, vous voyez, Ouais, on y va. vous voyez pas mal de gardes en fait qui se réunissent, qui sont réunis sur la place. Et vous voyez le corps de l'Auguste. Le gros cochon. L'Auguste? Et il est mort ou... Vous voyez son corps sans vie en fait. Il est au milieu avec plein de gardes autour. Et en fait, les Moi, agitations, c'est que ce sont les gardes qui sont en train de dire oui, on l'a trouvé au bord de la ville, caché derrière un arbre. C'est terrible. Mort. Ça fait 2 victimes. Je m'approche de Rosalia. Dame Rosalia, Oui, capitaine. est-ce qu'on peut s'éloigner? Il faut que j'aille voir quelqu'un. Tu oui, vois, oui, t'as Lia éloignez-nous. qui très rapidement en fait, tu vois parmi les gardes, tu vois Lia en fait qui arrive. Et en fait, elle prend évidemment un air très grave. Puis elle se redresse. J'imagine que tout le monde est venu voir. Hein. Oui, Oui, oui. oui, Ah non, Pas justement, nécessaire de parce que préciser. vous aimez bien faire le truc dans votre coin. Et du coup, elle se lève en fait et commence à parler solennellement devant les gardes. Je ne sais pas qui a tué l'Auguste, mais cette personne devra payer. Mais le plus important, c'est de sécuriser la ville. Nous ne savons pas qui l'a kidnappé et a commis cette atrocité, mais juste en voyant ses blessures, ce n'était clairement pas un humain. Il fait, je demande à tout le monde de faire attention et si vous voyez quoi que ce soit d'anormal, prévenez les gardes. Donc du coup, il y a vous voyez tout le monde qui est sur le qui-vive, mais les gens aussi. Il y a tous les villageois du port, tout le monde en fait qui est un peu en mode panique. Et vous voyez clairement que l'atmosphère de la ville a changé et maintenant tout le monde est un peu en mode parano. Je vais voir Lia, moi. Tu as un peu de mal en fait parce que tu vois qu'elle est... En fait, tu as tout le monde dans la ville qui est en train d'essayer de lui parler. Donc tu la vois prendre le temps d'expliquer à tous les commerçants, tous les gens qui viennent la voir. Là clairement c'est à moins que tu fasses exprès. Oui. Alors là, ça me convient pas du tout. Donc je vais faire... Ah. C'est pas le moment Faut pas de te me faire refoutre de chier. mauvaise humeur. Bon bah je vois que Rosalia me calcule pas, donc je vais voir les autres.
Mais bon, ouais. Hashtag le sens des priorités. Bah ouais. Je fais un respect commandement. Et je dis juste laissez-moi passer s'il vous plaît. Alors, si c'est celui auquel je pense, alors. Je mets le s'il vous plaît, mais je suis assertif quand même. T'es oublié. C'est. En fait, faut que tu fasses quelque chose quand même. Ouais, En fait, c'est-à-dire en fait, ça te permet de forcer les gens à s'arrêter pour t'écouter. Mais du coup, à t'écouter, faire quelque chose. Et c'est pas, ça Ah, marche. En fait, c'est pas s'arrêter pour m'entendre dire laissez-moi passer s'il vous plaît. ouais, voilà, c'est s'arrêter pour te voir chanter, danser, enfin faire un spectacle en fait. Ah oui, bah alors bah, je fais pas ça alors. Qu'est-ce que je fais? Tu vas en dansant. Ah non, il faut Ouais. y aller en dansant. Bah, tu peux faire tout simplement un jet normal. Tu vas en twerkant. Je peux faire un jet normal contre toute une foule. Ah d'accord. Oui, parce que si c'est des humains, là, en fait, la foule, c'est pas vraiment un problème. Ouais, Ah oui, tu donnes d'accord. une stat à Faites mon la Gen foule, Kidama donc, là. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas pris ce charme-là du coup. Mais, Ta Voilà. faute, ça tape. si En j'en effet, ai les pas- humains, ça... Si j'en ai pas besoin, bon. Bah écoute, oui, bah c'est parti. Hein. Bah, tu fais un jet d'apparence plus présence. Ok. Ouais, donc effectivement. Ou charisme, ça dépend comment tu veux le faire. Moi, j'ai envie de dire apparence, mais. Difficulté 3. Je sais pas ce que ça représente donc. C'est ridicule. Moi, je fais mon jet et basta. Hein. Ouais, non, c'est bon. T'as fait 7 Ça succès, devrait aller. donc ça va aller. Bah, du coup, en fait, tu commences à. Bah, même si les gens sont paniqués, en fait, tu commences à te montrer, et ne serait juste par ta grâce et par la méthode dont tu marches, tu vois les gens autour de toi, en fait, ils commencent à se pousser pour te laisser passer, en fait. Ah, c'est bien parce que du coup, elle va me voir sortir de la foule comme une princesse. C'est parfait. Bah, c'est un peu l'idée, oui. Bah, du coup, bah, tu le vois discuter avec tout le monde, et après, et à un moment, elle te voit et fait Oh, Dame Rosalia. Lia, je viens de constater. Je suis désolé. Tu la vois prendre une mine de dépit. Et elle fait Oui, c'est. Je ne comprends pas qui aurait pu faire ça. Auguste avait des ennemis, mais certainement pas de cette envergure. Je suis vraiment, je suis vraiment navré par ce qui se passe. Et je venais juste venir t'adresser mon soutien. Et à un moment, en fait, tu entends quelqu'un crier. Et tu l'entends faire Ah, voilà ce qui se passe quand on ne protège pas bien assez sa ville. Alors je me tourne vers la voix en mode c'est qui celui-là? Et où tu vois un mec avec qui a quelques gardes, enfin une milice personnelle autour de lui, qui commence à arriver à se diriger vers l'IA en fait. Il fait Ah, vous voyez ce qui se passe. Je l'avais bien dit qu'il ne défendait pas assez la ville. Et qu'est-ce qu'il a laissé faire du coup? Entrer un monstre? Un anathème? Et là il regarde l'IA et fait et puis il regarde l'IA, puis en fait il commence à tourner autour à faire le tour en fait, à parler aux gens. Il fait Non mais on marche sur la tête, vous allez quand même pas laisser cette putain diriger la ville. Et là tu entends des murmures un peu, certains qui sont d'accord, d'autres qui le sont pas. Ah mais ça m'arrange qu'elle se fasse jeter. L'enfoiré. Tu vois l'IA qui se redresse et Putain, bon, parce que là, Rosalia se non mais là mord elle est l'envers. bien sapée pour le coup, enfin elle est sapée, elle est pas sapée comme sur l'image. Il fait Heureusement. Je lui fais quand même
parlez des jeunes femmes sous un autre ton, messire. Ah bah tu vas me faire un petit jet. Bah ouais. Alors, bah du coup... du coup là ça va être charisme plus présence. Charisme et présence. Ok. Bon, je réutilise mon. Je réutilise Ton tout par mon, 3D, hein. plus 3D en jet social pour la scène. Vas-y. Donc ça me porte à 8, 11. Ok. Bah quand tu dis ça, tu le vois qu'il prend l'air surpris parce que comme si t'avais pas vu en fait. Et là, d'un coup, tu le Il vois, m'avait pas vu en plus. il se tait immédiatement. Et tu vois qu'il a... Hop, tu as fermé son caquet. Là, tu vois Lia qui commence à le regarder. Il fait Sir Philly, évidemment. Et là, vous ne pouviez pas choisir un meilleur moment pour faire ce genre de choses. Il n'est pas le temps désormais d'attiser le conflit. Nous avons effectivement une menace inconnue qui a coûté la vie à l'Auguste. Je n'oserais croire que vous puissiez remettre en cause son jugement, lui qui a été si bon pour la ville. Et quand elle dit ça, tu vois, il y a plein de... il y a plein de gens, effectivement, pareil, des murmures, qui sont là, oui, elle a raison, c'est vrai. Et tu vois qu'il réagit pas trop parce qu'en fait, du coup, tu l'as un peu calmé et coupé en son élan. Et donc, en fait, elle continue. Tu vois Lia qui continue en fait à haranguer un peu la foule, à expliquer en fait à quel point le moment était à l'unité. Et moi, justement, j'allais voir Sir Philly et je voulais lui dire, vous devriez vous excuser auprès de sa part et l'aider à maintenir une cohérence dans cette ville, plutôt que d'essayer de semer la discorde. Alors là, quand tu dis ça, tu le dis de manière que tout le monde entend? Ou tu le... Je le dis qu'à lui, donc je le dis pas Donc les gens entendent pas fort, autour. mais par contre, je le chuchote pas, hein. Je parle normalement. Hein. Parce que mon perso est agacé. Donc, Oui. Bah, du coup, tu vois les gens qui sont autour, assez proches en fait, qui t'entendent et qui regardent, qui fait oui, elle a raison, Sir Philly, est-ce vraiment le moment? Et tu vois clairement que la foule en fait est plus en faveur de Lia en fait. Et donc Philly, il est un peu tout penaud. Il avait tenté de faire une grande entrée et au final, un peu forcé, bah, il suit là. Oui, oui, vous avez raison. Pardon. Donc ça finit en fait où il s'écrase un peu et Lia en fait commence à faire un speech qui inspire un peu tout le monde mais clairement ça change pas la situation que tout le monde est un peu à cran parce que du coup il y a une espèce d'assassin, un psychopathe qui en vit. Du coup pendant ce temps-là vous faites quoi les autres? On est tous sur la place, non? Oui. Donc Moi, vous je entendez, en regarde- fait vous entendez les arguments. Oui, parce que moi, je regarde ce qui se passe avec Rosalia, parce que à la base, je voulais lui parler. Donc, j'attends un peu qu'elle ait fini tout ça et pour ensuite aller la voir. Bah, en fait, au bout d'un moment, c'est vraiment Lia qui parle à la foule, avec Philly qui la suit un peu de manière un peu penaude. Et en fait, Rosalia, après ce qu'elle a fait au départ, bah, à moins que tu veuilles faire quelque chose, j'imagine que tu la laisses parler en fait. Donc, bon, après, évidemment, l'effet des deux ensemble, côte à côte dans la foule, ça fait son effet aussi. Auprès des hommes, oui, je me doute pas. Double de power. Moi, je veux voir. Et toi? Oui, bah, et toi, il te voit arriver. Sire, et toi?
je ne vous dérange pas. Bon, vous savez, c'est pas la peine de... Enfin, j'ai pas de titre, hein. Donc, le sire, c'est pas la peine avec moi. Ah, pardon, une habitude. Et toi, je ne vous dérange pas? Non, je regardais juste le cadavre du gros et les jolies filles qui discutent. Oui, toi, Lucidité. j'ai parlé avec Dame Rosalia, et cela vous dirait-il de rejoindre notre équipage? Avec Ah toute bah, la cosse, bien entendu. S'il y a une place pour toute la cause, est-ce que vous promettez de le traiter correctement? Mais bien entendu. Ça me change d'avoir de la compagnie, donc ouais, je veux bien venir vous aider. Vous attendez quoi en fait de moi? Ah bien, vous êtes vigoureux, vous êtes costaud. Regardez. Ouais, je veux dire, le travail dans les champs, ça a fait son effet. Ah mais là, c'est complètement différent, vous allez travailler en... Ça va être tout nouveau pour vous. Bah, vous savez, la nouveauté, c'est toujours une bonne chose, dans ce qu'on dit. Puis vous aurez une chambre rien qu'à vous, peut-être avec toute la cosse. Ah ouais. C'est vrai que ça nous changerait simplement des étables. Alors, qu'en dites-vous? Là, vous avez toujours pas dit ce que je dois faire. Oh, vous allez aider à porter des provisions, peut-être à faire avancer le bateau. Enfin, j'ai lu d'un peu la question, quoi. Ah, bon, écoutez, si vous avez besoin de moi, après tout, c'est pas comme si j'avais quelque chose à faire ici. J'accepte volontiers de venir aider, alors. Oui, puis, voyez-vous, Dame Rosalie et moi, nous pensons être pourchassés. Nous aimerions pas trop rester longtemps dans cette ville. Ah bah, pas de problème, hein. J'ai mes bagages accrochés à toute la cosse. Je suis prêt à prendre la route. Vous savez, vous pouvez aller trouver ce Rodford, vous voyez qui c'est? J'ai pas vraiment une bonne mémoire pour les noms. Je me contente, Un grand blond qui suit partout, Dame Rosalia. D'accord. Vous pouvez aller lui dire que vous venez avec nous. D'accord. Et Que Dame attendez. Rosalia est d'accord. J'aime bien la petite. Elle vient aussi, en fait, ou non, parce que toute la cause va être triste si elle vient pas. Ça me ferait mal au cœur, en fait. La petite, c'est-à-dire que c'est un équipage composé d'adultes. J'entends la conversation ou pas? Ah bah ça dépend pas de moi là pour le coup, Logiquement, mais t'es Pour ça, Oui, je demande au MJ. Bah, logiquement, t'es à côté. Je sais hein. pas, on parle pas discrètement. Enfin, on va perso. Bah apparemment t'entends, donc tu voulais faire quelque chose? Ah, si j'entends, j'interviens, je fais ah, mais moi, je viens en fait, Rosa. Enfin, c'est. Je vous laisse pas le choix. Je te fais une liste de questions à faire. Petite, c'est pas moi qui choisis. Faut que tu ailles parler à Dame Rosalia. Non, mais ça va se faire, oui, mais de toute façon, je viens. C'est. Ah non, c'est petite, certain. mais tu vas lui parler. Vous tenez à votre deuxième tibia. Merci. Non, petite, non, tu vas pas me frapper une deuxième fois. Tu vas lui parler. S'il te plaît. Oui, je vais lui parler, vous inquiétez pas, mais de toute façon, je viens. C'est déjà réglé. Bon. Bon Quand on alors, verra, et toi, bon. je vais voir Redford. En vrai, j'ai aussi du mal IRL avec les prénoms. C'est ça, Redford? C'est Rodford. Redford, ok. Donc j'irai voir Rodford et je lui dirai que moi, tout Clacos et Kisha, on rejoindra le bateau. Équipage. Et sur ce, il prend congé de toi et se Oui. dirige vers... Voilà. Ok, moi de mon côté, je vais voir Rosalie. Artan fait quelque chose ou pas? J'aperçois Orza dans la foule et je vais le voir. Du coup.
Alors, est-ce que pardon, est-ce que Asseb parle d'abord? Oui, parce que. Vas-y, Asseb. Ouais, vas-y, Asseb. Ok. Alors je marche. J'essaie de me nettoyer un petit peu, c'est d'enlever la poussière, le vêtement maladroitement. Pour Voilà, les- donc pour on essayer regardait, de- donc imaginez bien la scène, il y a quand même deux super bombasses, donc une qui est en train de parler, un train de haranguer la foule, et d'un coup vous voyez une petite gamine un peu dégueu qui s'approche de la super bombasse. Tu vois, j'essaie de faire un genre, j'essaie de me mettre bien, de laisser la poussière sur les vêtements et tout, pour être presque présentable. Tu remets ton up et tout, bien droit. Je... Dame Rosalia, j'aimerais vous parler. Excusez-moi. Vous allez bien, j'espère. Alors, j'étais en train de regarder l'IA et en attente d'un moment pour pouvoir lui reparler. Et que je Mais- vois la petite qui parle et ça me sort un peu de mon attente. Et là, oui, oui, petite. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien, parce que je sais que vous avez dormi là où était le maire, mais il faudrait que je vous parle en privé. Je pense que c'est important. Et Écoute, petite, vraiment, je peux pas trop m'éloigner de là où je suis là, mais si tu veux, on s'éloigne un petit peu. Oui, enfin, oui. Au pire, bon, on mettra ça plus tard. Bah, sinon, en fait, quand tu commences à t'éloigner un petit peu, Rosalia et Kisha, bah en fait, l'IA continue d'haranguer la foule, du coup, t'as toujours des regards occasionnels vers toi, Rosalia, évidemment, mais comme tu fais rien d'actif par rapport à la foule, en fait, au bout d'un moment, Oui, t'as mais c'est ne pas perdre Rosalia de vue qui inquiète le plus Rosalia. Le reste. l'IA, ouais. L'IA, parce que j'ai perdu. Allô Cet égocentrisme. Allô T'es trop loin dans le personnage là. Redescends. Voilà. Voilà. Sinon, le reste, ouais, voilà quoi. Hein. Écoutez, bon, je suis désolé, je voulais pas vous déranger si vous êtes occupé, mais il faut vraiment qu'on parle ça en privé si possible, à l'auberge dans une chambre, ou enfin, voilà, il faut... Écoute, alors plus tard, petite. Oui, mais voilà, n'oubliez pas, c'est vraiment très important. Je regarde un peu le cadavre et je pense que c'est mieux pour vous. Je commence à être inquiète. D'accord. Alors, à plus tard. Faites attention à vous. Bon bah du coup, Plus tard. Artan, Orza. Voilà, c'était... Oui. Alors bonjour, je viens aux nouvelles. Alors est-ce que cette expédition aura lieu? Est-ce que vous avez pu parler à Dame Rosalia? Oui, elle n'est pas contre un détour, en effet. Il faudrait qu'on retrouve les deux explorateurs que nous avions rencontrés à l'auberge. Et quand D'ailleurs, pensez-vous que le départ se fera? il suffit de nous charger en provisions. Je pense que nous pourrons partir incessamment sous peu. Il n'y a rien qui vous retient ici. Au contraire, Très bien. j'ai hâte de Eh bien, partir. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à chercher ces deux explorateurs. Oui, partons. La vue de ce cadavre me réjouit que trop peu. Oui. Puis je mets le marche. Oui, moi aussi. Ok, bon bah du coup... Je pense qu'on va à l'auberge déjà chercher. Oui. Et du coup, pendant ce temps-là, et toi et Kisha, vous faites quoi? Oh bah moi, on m'a dit d'aller sur le bateau, donc... Oui, toi, Esther m'accompagne d'abord. et Elle est où, toi, ma chambre? Il va prendre ses quartiers, hein, si on lui Alors, laisse. tu dors sur le pont, toi. Bon, on va, parce que c'est pas possible à un moment. Quand tu vas au bateau, en fait, on te dit que Rodford est à la taverne. D'accord, bah il retourne à la taverne, hein, écoute. Non, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, on va vous rassembler un peu là, parce que c'est un peu. Puisque moi je comptais repartir à la taverne de toute façon, j'avais Voilà, aucune raison merci, de c'est me pour ça. balader. Ok, C'est- ok. C'est pas-
Ouais, moi, désolé, hein, je pensais que c'était le bateau, le centre névralgique, apparemment Oui, pas. bah oui, c'est ça, mais bon, du Ah, coup, moi aussi. Oui, mais plus tard en fait. C'est Oui, plus voilà. tard le bateau. C'est Là, d'abord la taverne. ça sera après le point bateau. névralgique quand vous serez enfin tous un groupe. là Bah, j'essaye un peu. Dans aussi 3 de- séances, tu veux dire? oh putain. Ah, ça commence à se former là, c'est bon. Je veux dire, si les gens faisaient pas des trucs complètement débiles qui rajoutent 1h30 de scénario, je veux dire. Hein, Ah, c'est pas moi là. Clairement, c'est pas toi. D'ailleurs, Bana était assez conciliant et il t'a offert une occasion de m'intégrer. C'est- Oui. Bah, du coup. Oh la vache. Bon, bah, je vais faire une pause.